même place qu'au départ. Si vous avez vu l'épisode 2, on était ici même. Là, maintenant, on est rendu à l'épisode 5, donc dernier épisode de la saison 1. Wow! C'était un roller coaster, comme on dit. J'arrive pas à comprendre comment on s'est rendu là, en fait. Juste tout ce qui s'est passé pendant ce moment-là, c'était vraiment incroyable. Avec Sam Daniel, sans lui, c'est un big ups to him. Il a fait en sorte que ça soit intéressant. Puis juste vraiment, juste merci à vous, tout le monde, genre, pour juste le support, les commentaires. Je vois ça on a daily basis. Ça vient du cœur, en fait. Genre, ça, c'est des mots que ça vient du cœur. Puis je suis très, très content qu'on soit capable d'avoir cette conversation, que je sois capable de rentrer même plus in deep avec vous. Donc cet épisode-là, c'est vraiment répondre c'est un Q&A, comme on dit dans le bon temps, un Q&A. Donc toutes les questions que vous m'avez données sur Instagram, sur Snap, tout ça, on va les répondre. Première question. C'est quoi qui est le plus dur au quotidien? Plus dur au quotidien. Si on parle dans ma vie en général, me lever le matin à 5 heures, je dirais que c'est le plus tough. Vraiment, c'est quelque chose que même moi, au départ, je me suis dit, c'est impossible que je me lève à 5 heures le matin. Et no way, je me lève à 5 heures le matin. Mais dormir tôt, me lever tôt. En fait, tout faire ce que j'ai dit de faire durant le matin. Donc, me lever le matin, prier, faire mon yoga, manger un petit peu, directement prendre le bus pour aller à l'école. De chez moi à Sainte-Foy en bus, je pourrais dire que c'est environ 1h15, 1h30. Donc, pour arriver à temps là-bas à 6h30 ou 6h45, il faut que je sois parti de la maison à 5h20. J'essaie d'être au lit à 9h15, mais 9h30, je suis vraiment, vraiment au lit. Donc, j'ai vraiment comme une alarme qui me dit stop, faut que tu ailles au lit. Ce que tu fais, this and that, arrête. Ça m'aide beaucoup aussi parce que quand je m'en vais tôt le matin, j'arrive à l'école, je fais mon basket. Ça, des fois, je n'ai pas de cours à 8h, donc j'ai le temps de faire mes devoirs en même temps. J'ai le temps de faire mes cours, donc ça me laisse le temps le soir de revenir et ne pas avoir trop de devoirs à faire. Donc, je trouve vraiment le temps pour mes études aussi. Donc. Deuxième question, c'est quoi ton next goal sport/vie? Mon end goal, c'est d'aller dans la NBA. Je l'ai dit plusieurs fois. Je veux make it to the league. C'est pas facile. Je trouve que même la place que je suis en ce moment à Québec, ça serait le plus difficile, mais never doubt yourself. Un de mes coachs m'avait dit que toute opportunité que tu peux avoir, mets-le à 100%, que ce soit une pratique, une game ou juste un drill, fais-le à 100%. Genre, donne-toi à ton max parce que tu sais jamais qui peut être dans les alentours. Ça peut être un coach qui te voit. Là, après, boum, tu reçois une offre ou tu reçois un message d'un coach qui dit « Ouais, j'ai vraiment aimé la façon dont tu joues. J'aimerais ça te voir jouer dans mon équipe. » Donc, juste vraiment, tu restes au max. Et dans ma vie en général, je continue à faire ce que je fais, dans mes études, continuer à avancer le plus loin possible. Pas vraiment de goal en tant que tel dans mes études. Dans le point entrepreneuriat, professionnel, dans ce coin-là, ce serait vraiment un peu suivre les steps de mon père. Troisième question. Qui t'a le plus inspiré au basket? Entre parenthèses, genre la personne qui t'a donné le goût de jouer. En vrai, c'est même pas un joueur d'NBA en fait. Il s'appelle Simon Corriveau. Juste tout le temps, il jouait, il montait le ballon, il tirait. Puis moi, dans ce temps-là, quand on était au primaire, c'est soit tag 21 ou tu jouais au jeu que tout le monde voulait jouer. Puis bon, ça a l'air d'un sport le fun, on sait jouer avec. Plus de gens ont commencé à venir. Donc pendant ce temps-là, j'étais en 6e année. Donc les 6e années contre les 5e années, donc on faisait des games. On savait pas nécessairement jouer, mais tu vois, on faisait en sorte de mettre le ballon dans le panier. Donc on restait moi puis mon ami le soir, service de garde. Puis on faisait juste jouer. Puis jusqu'à temps que nos parents venaient. Donc après ça, j'ai vraiment fall in love avec le game. Qui m'a inspiré le plus en tant que joueur de NBA, ce serait Steph Curry, LeBron James. Juste des joueurs que je voyais jouer. Puis je comprenais pas vraiment comment Steph Curry faisait pour tirer les 3 points comme ça, ou LeBron James faisait. Puis moi, j'aimais ça. J'étais vraiment comme excité de les voir. Genre, c'était extraordinaire. Pourquoi on t'appelle King of Quebec? Déjà, premièrement, je vais settle that down. Je vais dire une fois pour toutes. King of Quebec City, Eddie King of Quebec City, c'est arrivé seulement parce que j'ai gagné roi du bal au bal de finissant à mon secondaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai gagné roi du bal. En joke, je l'ai mis sur mon Instagram. J'avais mis Eddie King of Quebec City. Et là, je ne l'ai pas enlevé. Donc, les gens ont pris ça dans un autre niveau. Fait que là, maintenant, on m'appelle Eddie King. Donc, j'ai mis Eddie King, puis je ne l'ai pas enlevé parce que je trouvais ça drôle. Donc, depuis ce temps-là, ça reste avec moi. Les gens aiment ça, m'appeler ça. Ou ça fait un personnage en même temps. L'autre question, c'est en anglais. Ça vient de Marcelo. Donc, lui qui était dans mon épisode précédent. Il a dit... Is it hard to make all those episodes? Donc, est-ce que c'est difficile de me faire toutes ces vidéos? Juste l'organisation,
Vraiment, je trouve que c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment plus appris comment être organisé, trouver un moment, this and that. Sinon, faire les vidéos, vraiment, c'est facile. Ça devrait pas être moi de poser la question, mais à Sam, pour lui, ça devrait être quand même facile. Il fait ça à son max, puis comme vous pouvez le voir dans les vidéos, la façon dont il le fait, il met sa petite sauce secrète, c'est vraiment genre magnifique. Donc, Marcel, si tu veux vraiment répondre à cette question, pose-le toi-même à Sam Dagneault, pas à moi. Donc, ouais, c'est ça. L'autre question, c'est quel est ton pre-game ritual? Me mettre dans un petit coin, juste penser, juste être dans mon flow state. J'aime ça aussi lire des chapitres de la Bible avant même de jouer, donc je lis ça. Après ça, direct avant la game, je m'étire, je fais beaucoup de yoga, donc j'ai vraiment fait d'autres façons de m'étirer avant les games. J'aime ça danser. Vous voyez que je fais beaucoup de hey, hey, hey. Puis sinon, après ça, c'est vraiment, on est avec le coach, puis il nous explique des petits trucs, des petits détails avant le début de la game. Donc, Et dernière question, qui sont les gens que j'aime le plus dans ma vie, de ce que je vois? Après les games, c'est toujours aller voir mes amis, quelque chose que... Donc Marcel, les autres vous les connaissez pas, mais je vais les dire. Donc Marcel, Evan, Hans, Charles, Adam Adjami, mes gars de basket aussi, Léo, Hugues, Charles, tout ça. Juste vraiment mes gars proches, Vincent. En fait, tous mes gars de basket, puis mes amis proches, parce que moi j'ai vraiment un tight circle. Une personne que j'admire aussi, qui était vraiment important dans le moment de mon basket quand je suis arrivé à Sainte-Foy, c'est Jessica Michel. Elle prend des photos pour notre équipe aussi. Alors Jess, comme on dit, elle était vraiment gentille. Donc juste un gros merci vraiment pour la saison 1. C'était qu'un succès. La saison 2 va s'en venir très très bientôt. Soyez prêts. Que de l'action prochaine saison. Cette année, on vient en force. Cette année, on est là pour win le championship. Mark Marez, cette année, moi, j'y vais à fond. Tout l'été, j'ai travaillé pour ça. Tanjam, Manu Reda, Pure Basketball Training, Eric Moncam, et training au World Gym. Cette année, je suis vraiment prêt à donner ça à fond. Donc, ouais, c'est ça vraiment. Donc, je tiens à vous remercier encore pour ce Q&A. Je vous revois très bientôt. Merci encore. C'est Edram Bekou. On se retrouve dans la prochaine épisode. All love, Eddie King. Hey! On m'a dit que je peux pas dunker à droite, comme ça. On va try. On va voir si c'est posé. Ah! En vrai, je suis capable! Non, c'est... Hey yo, shout out Sam Dagneault. Shout out l'épisode... Oh, c'était tellement lit! You know what I'm saying?